Dans cette vidéo, nous vous présentons la solution Aura, développée par l'équipe de Studio C1C4, pour produire des EPUB accessibles à partir de documents InDesign en quelques étapes seulement. La solution Aura est composée de 4 éléments. Un script qui s'exécute dans InDesign et prépare le document à être exporté au format EPUB. Une application externe pour structurer et formater l'EPUB généré par InDesign. Cette application est compatible avec les systèmes d'opération Mac et Windows. Un modèle EPUB unique à chaque maison d'édition qui définit des styles CSS compatibles avec une majorité de plateformes ainsi que les requis d'accessibilité. Et finalement, une nomenclature de styles permettant de faire le pont entre le montage InDesign et le modèle EPUB et d'offrir des repères nécessaires à l'automatisation. Nous avons préparé un extrait de l'essai La toponymie, publié chez Septentrion, pour vous démontrer la fonctionnalité de la solution Aura dans son ensemble. Nous associons un raccourci clavier au script pour en faciliter l'exécution. Commençons. À chaque exécution, le script analyse le document pour s'assurer qu'aucun élément ne pourra affecter le processus. Dans ce cas-ci, des calques cachés ont été détectés. Éliminons-les pour éviter la confusion et pour ne tenir compte que des styles de caractères et de paragraphes pertinents pour la production de l'EPUB lors de l'analyse ultérieure. Puisque le script ne supporte pas présentement le traitement de l'image de couverture en première page, nous l'avons exporté un peu plus tôt. Il nous suffit donc de la supprimer du montage. Observons de nouveau le montage et remarquons les éléments particuliers le composant. Cul de lampe, chapitre avec titre et numération, figure, citation, sous-titres de niveau 1 et 2, tableau, liste à puce, image avec légende, liste numérotée, annexe et l'index idéal. Relançons le script. La première opération consiste à intégrer des marqueurs, invisibles dans le texte, marqueurs qui serviront dans l'EPUB à identifier tous les numéros de page du montage papier. Notez qu'il est important de suivre les étapes l'une après l'autre. Le script nous avertit si nous sautons une étape. Alors, allons-y. En marquant les pages, le script a aussi supprimé la table des matières. Celle-ci sera recréée automatiquement par l'application Aura lors de la restructuration de l'EPUB générée par InDesign. Observons les marqueurs créés par le script. La prochaine étape analysera la mise en page du document pour y détecter le positionnement des images ainsi que la composition d'éléments qui pourraient mal se transposer en EPUB, transformera les culs de lampe ou étoiles en images pour respecter les requis d'accessibilité et préparera les images pour l'exportation. Allons-y. Le script a détecté 2 pages qui méritent notre attention. À la page 5, nous voyons que le logo et le nom de la maison d'édition représentent un bloc qu'il faudrait conserver tel quel. Nous groupons les éléments. À la page 10, cette figure est composée de plusieurs éléments graphiques qui se chevauchent. Nous regroupons alors les éléments pour générer une seule image. Relançons le script. Le script nous avertit maintenant que les groupes détectés aux pages 5 et 10 seront convertis en images. C'est bien ce que nous voulons. Nous continuons donc. Nous pouvons maintenant choisir le format d'image à utiliser par défaut. Le format PNG pourra être choisi pour les images nécessitant de la transparence. La prochaine étape permet d'analyser en détail le texte, mot à mot, pour détecter des changements de police ou de couleur non stylisés, l'utilisation d'inclinaison ou skew, parfois utilisée pour simuler l'italique. Cette opération peut être relativement longue à exécuter selon la taille du document. Nous n'en avons pas besoin pour cette démonstration. Le script nous permet de sauter cette étape. À l'étape de préparation des styles de caractères,
Le script analysera le gras, l'italique et la position des caractères du texte, puis stylisera tous ces attributs. Ainsi, les gras, italiques et autres attributs de caractère seront appliqués dans l'EPUB, peu importe les polices qui y seront utilisées. Le script nous permettra toutefois d'identifier certains styles de caractère à protéger de ce processus s'ils ont une signification particulière qui doit être conservée dans l'EPUB. Alors, allons-y. Le script nous avertit qu'il n'arrive pas à analyser la face de certaines polices. Allons vérifier. Les polices sont utilisées dans un style de caractère nommé zone. Nous allons donc nous assurer de le protéger. Le script a déjà sélectionné le changement de langue. Nous allons ajouter zone et lettrine. Comme vous pouvez le voir, un surlignement bleu a été appliqué au style zone afin de pouvoir le repérer facilement. Ce même surlignement a été appliqué au style anglais qui servira à identifier les changements de langue dans l'EPUB à l'aide d'un code particulier. À l'étape de préparation des styles de paragraphes, le script va analyser tous les paragraphes du document pour appliquer un style à ceux qui n'en ont pas et cristalliser tout remplacement ou override appliqué à un style déjà défini. Cette étape n'est pas nécessaire pour un montage effectué selon la nomenclature C1-C4. Pour cette démonstration, nous reverrons rapidement les styles qui ont été créés par le script et nous montrerons comment ceux-ci doivent être renommés. Nous utiliserons ensuite le même montage, déjà stylisé avec la nomenclature C1-C4, pour poursuivre la démonstration. Alors, allons-y. On peut voir qu'un même style de base peut avoir été utilisé pour plusieurs besoins. Par exemple, texte 1 a été utilisé pour des listes à numéros, des listes à puces. Le style normal, importé avec le document Word, a été utilisé avec des espacements, tailles et alignements variés. Pour démontrer le processus, renommons adéquatement et avec minutie les styles de la page titre selon la nomenclature C1-C4 et les styles spécifiques au modèle EPUB de cette maison d'édition. Après cette étape, nous poursuivons avec un document proprement stylisé, intégrant la nomenclature adéquate pour la suite du travail. Le script va maintenant préparer le texte. Cette opération apportera des modifications à la structure du texte pour le rendre conforme aux requis du format EPUB, ainsi qu'aux requis spécifiques de la maison d'édition. Il est normal, à cette étape, de voir le texte du montage se déplacer. Le document est maintenant prêt à être exporté. À cette étape, le script configurera le document, les styles et les blocs de texte avant de procéder à l'exportation. Déposons l'EPUB directement sur le bureau, au même endroit où nous avons placé l'image de couverture. Nous avons préalablement configuré InDesign pour ouvrir automatiquement l'EPUB dans Sigil. Observons donc l'EPUB. Un peu d'ordre est nécessaire. À cette étape, l'important est de constater que tous les éléments, sans exception, ont été importés avec succès. Le processus dans InDesign est désormais achevé.
Passons à l'étape suivante. L'application Aura est invoquée par ligne de commande. Dans une version ultérieure, nous introduirons une interface graphique qui facilitera l'utilisation des nombreux paramètres disponibles. Ici, nous commandons à Aura que nous souhaitons produire un EPUB accessible contenant des images. Le processus est rapide. Aura nous affiche un sommaire des métadonnées qui ont été automatiquement détectées et nous fournit des instructions pour tout changement apporté au contenu et qui mériterait d'être validé. Dans ce cas-ci, certaines entrées de la table des matières ont été corrigées pour y ajouter une majuscule et certains éléments superflus pour la version numérique, comme les éléments d'achevé d'imprimer, ont été supprimés. Ces instructions ont aussi été enregistrées dans un fichier texte pour référence. Observons maintenant l'EPUB qui a été généré par Aura. À gauche, nous voyons que le contenu a été découpé dans ses différentes sections. Les images ont été renommées pour assurer une compatibilité avec les plateformes de distribution et de lecture des EPUB. Des polices de caractères ont été importées du modèle, ainsi qu'un fichier de compatibilité pour la plateforme Apple. Les éléments de navigation sont complets. La table des matières est bien formée, les numéros de pages sont listés, les différents repères sont définis. Ces mêmes éléments ont aussi été générés dans un second format compatible avec les plus vieilles liseuses. Les métadonnées proviennent de la page des crédits et de la page titre, donc à même le contenu de l'EPUB. Les propriétés d'accessibilité ont été choisies via la ligne de commande. Examinons maintenant le contenu de l'EPUB section par section. Nous en profiterons pour apporter les corrections nécessaires. Nous reformaterons d'abord la structure du code HTML pour en faciliter la lecture. L'image pour la C1 a été automatiquement importée et il ne manque plus qu'à définir le texte alternatif. Les paragraphes, regroupant les œuvres du même auteur, ont été transformés en listes. Le titre de la page, sa structure ainsi que son en-tête sont bien formés. Pour la page titre, Aura a aussi créé la bonne structure d'accessibilité pour bien identifier le titre et le sous-titre. Nous remarquons ici qu'une légère modification est requise. L'espacement est inadéquat et nous modifierons également la taille de l'image. Les feuilles de style préparées par Aura facilitent ce travail. Des vestiges de mise en page peuvent avoir été exportés vers l'EPUB, comme ce rectangle gris, ici, qui avait été positionné derrière le bloc texte. La classe Crédit Centre du modèle produit déjà un positionnement adéquat. L'image est donc inutile. Nous remarquons ici que la police est différente pour une des lignes. Nous voyons que le style dans InDesign avait été mal nommé. Le 2 à la fin est de trop. Nous le supprimons donc de la feuille spéciaux.css. Aura en avait conservé la définition puisque ce style lui était inconnu. Encore quelques ajustements à peaufiner. Le sens de l'esthétisme de l'humain demeure une valeur ajoutée importante complémentaire au processus d'automatisation. Tout semble ordonné dans cette page de remerciements. Nous remarquons que Aura a transformé le cul de lampe en image et structuré cet élément selon les requis d'accessibilité. Pour le chapitre 1, nous voyons que la lettrine a disparu. C'est voulu. Les lettrines ne sont pas conseillées dans un EPUB accessible. L'image a été correctement traitée et repositionnée sans aucune perte d'éléments graphiques qui la composent. L'apparence du tableau n'est pas identique au montage. InDesign n'exporte malheureusement qu'un minimum d'éléments de style pour les tableaux. Nous développerons une solution lors d'une version ultérieure d'Aura. Pour le moment, la solution stylise le minimum
tout en conservant l'entièreté des données, bien sûr. Les tableaux devront cependant être finalisés manuellement jusqu'à l'arrivée de cette mise à jour importante. Encore un peu de peaufinage. Observez ici les images qui ont été correctement traitées, repositionnées et associées à leur légende. Les changements de langue ont également été appliqués. Les balises sections encadrent correctement les différents niveaux d'entête. Les italiques, encadrant les références, ont été transformés en sites pour en indiquer la nature. Les entrées d'index ont été formatées avec tous les éléments nécessaires. Les numéros de page pointent vers les marqueurs invisibles insérés au travers du texte. Les notes ont été correctement formatées. Il manque donc peu de choses pour compléter cet EPUB. Les textes alternatifs, le formatage et traitement des tableaux pour les requis d'accessibilité. Nous sommes tout de même en mesure de vérifier l'EPUB avec EPUB Check et S by Daisy. Ce ne sont pas des tests parfaits. Par exemple, S ne vérifie pas s'il manque des éléments d'accessibilité dans un EPUB, mais seulement si ce qui a été configuré est cohérent. Comme ces validateurs représentent une norme de l'industrie, alors voyons ce qu'il en est. Nous allons maintenant passer le validateur EPUB Check. Comme vous pouvez le voir, aucune erreur n'est mentionnée. L'EPUB est donc bien structuré. Nous utilisons la solution Aura depuis plusieurs mois déjà et continuons à l'améliorer pour y intégrer des cas de plus en plus complexes. Voici quelques éléments de notre liste de développement à venir. Une interface graphique pour faciliter l'utilisation des nombreux paramètres de l'application. L'intégration automatique des textes alternatifs en utilisant un gabarit Word qui sera facile à compléter pour les maisons d'édition. Une meilleure gestion des tableaux pour les requis d'accessibilité. Une application qui permettra de vérifier les EPUB une fois complétés pour souligner les manquements que ni S ni EPUB Check ne sont en mesure de vérifier. Et bien sûr, nous nous tenons à jour de l'évolution des standards d'accessibilité via les bulletins techniques émis par Benetech et intégrons les changements dans Aura au fur et à mesure.